Méditation du 26 septembre, objet du quotidien, la statue de la liberté. Le témoin fidèle ne ment pas, mais le faux témoin profère des mensonges. Proverbe 14, verset 5. Je l'avais vu toute ma vie dans des films et dans des livres. Là, nous étions sur le point d'embarquer sur le ferry qui nous emmènerait à Liberty Island, où se situe la célèbre statue de la liberté, à Ellis Island, où se trouve le musée de l'immigration dans la baie de New York. En seulement 30 ans, au début du XXe siècle, étaient arrivés plus de 12 millions de personnes en quête de liberté et d'un avenir plus prometteur. Les immigrés la voyaient au loin lorsqu'ils arrivaient et elle était comme un symbole accueillant pour leur cœur accablé. Nous aussi, nous arrivions ce jour-là de loin et nous espérions monter jusqu'à la couronne, mais nous avons constaté qu'elle était fermée et en rénovation. Il n'y avait pas grand-chose à faire sur l'île et l'endroit qui nous semblait si merveilleux était en fait très petit et un peu ennuyeux. Nous n'avions pas d'autre choix que d'attendre que le ferry arrive à nouveau pour nous emmener en ville. Au restaurant, il distribuait de grosses pièces d'or avec l'image de la tête en relief. En tant qu'icône nationale, la statue apparaît sur les pièces de monnaie et les timbres américains, mais on ne nous a donné qu'une réplique. Toute cette journée m'a semblé contrainte et un peu fausse. Je n'ai rien contre le monument lui-même, bien sûr, mais cela m'a fait réfléchir. Tant de millions de personnes la visitent chaque année, alors qu'en réalité, elle est le symbole d'une liberté qui, dans ce monde, n'est pas réelle. Tant de pièces sont reproduites de manière fallacieuse pour que les visiteurs puissent emporter un souvenir gratuit. Tant de fois, nous cherchons la liberté et l'authenticité dans des choses passagères et vaines. En parlant de pièces, il serait peut-être bon de se rappeler que pour déterminer quand une pièce est fausse, il est essentiel de connaître l'original. Les plus faciles à confondre sont celles qui ressemblent le plus à la version réelle. L'ennemi est rusé et essaie par tous les moyens de nous faire croire des choses qui sont fausses, de nous convaincre que nous avons réalisé des choses qui sont pourtant illusoires et de nous faire oublier le plan de Dieu. Décidons aujourd'hui à quel pays libre nous voulons appartenir et faisons en sorte que la monnaie que nous utilisons actuellement ait une valeur céleste. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.